auditeurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'Agir des Églises. Ensemble, nous ferons le tour des assemblées du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous souhaite une bonne écoute. Every day in God's presence is a glorious moment. Dear viewers, welcome to Church's Actualities in the Northwest and Southwest region for PCI TV. Brother Petra exalted the Christians of Boya Prayer House last Sunday to have their own testimony from God. Amoni Baoya is our reporter. Having a story to tell was the theme of the message of last Sunday at the Boya House of Prayer. A meeting which began with songs by Brother Emmanuel Nji led the people into the presence of the Lord. In the same anointing, Reverend Petrel exhorted the people, saying, "You must have a story to tell. If not, you won't have something to say. At a given moment, you must defend your cause or what you stand for. If you have a story, you must first of all believe it before telling or recounting it outwardly for people to believe." He went further saying, Apostle Paul met something on his way to Damascus which enabled him to speak even before the king. All those who experience the supernatural always have a story to tell, and their lives are never the same after that. You must be courageous enough to defend what you stand for. The man of God concluded, stating, "We should repent in order to have a beautiful story to tell our brethren." Reporting for PCI, this is Amoni Baoya, Boya. Amen. We cannot praise God with sitting there. They tell you to praise God with sitting there. Est-ce qu'on a besoin de pédir de louer Dieu? Est-ce que vous êtes un enfant? The servant of God, Pastor Gerard, preached an eye-opening message to the Bride Assembly of Munya last Sunday. Debo Phineas with the details. The mystery between Elijah and Elisha, a message that was preached this Sunday, the 16th of June at Bride Assembly Munya, telling the congregation that the Lord does not create anyone for nothing, that we all have a purpose, and when we do not know the program of God for our lives, the devil is going to use us. Taken from the books of 2 Kings chapter 2, verse 1 to 5, the story of Elijah and Elisha, he said that Elijah knew his roadmap and knew what God had planned for him, and so did Elisha. That's why Elisha followed him everywhere he went. And many a times he was told to stop by the sons of the prophets, but he did not stop. So he urged the Christians not to stop at anything, no matter the challenges, but they should press on until they see the promises that God has in store for them. He also spoke to the Christians that we are in delicate times and God is about to do something great in our midst, and we should not be ignorant of this. He urged them to be Christians indeed because the times are delicate. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. It was a mighty gathering at Ekona Church last Sunday. Blessing Borough tells us more. This Sunday, the 16th of June 2024, was indeed a blessed day for the children of God who gather in their number to worship the Lord their God. Songs and praises were led by Brother Bertrand Anago. He ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. He read in the book of Hebrews 11, 1 verse 4. Topic faith. He expands saying, if we are not walking in the order of God, then we are wasting our time that we are going to church. If you are a believer, you have to walk like one of them. You have to do like one of them. You have to dress like one of them. The man of God went further, saying, through faith, we understand that the words were found by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Faith. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. My brother and sister, why can't you offer a huge sacrifice
like Abel? Why can't you have the same faith which Abel had, and you will have everything like Abel? They concluded by praying for some people after the service. The pastor and the prophet with some Christians prayed together and ended the service by greeting and closing the service. I am blessing Borough from PCI Ikona. It was a pleasure having you once more. Stay tuned for the continuation of the program. At the camera is Boaz Irish. At the mic I am Ashmie. Stay blessed. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Joy. Nous sommes là dans le cadre de l'actualité dans les églises de la région du Centre-Est, plus précisément les comptes rendus des cultes de dimanche dernier dans les dites assemblées. Dans un instant, Rebecca Azufak dans son reportage du culte de dimanche dernier au Yahshua HaMashiach Tabernacle. Ce dimanche 17 juin 2024, au Yahshua HaMashiach Tabernacle, le Saint-Esprit a été non seulement au grand rendez-vous, mais aussi très magistral. Prédicateur, révérend Samuel Baouya. Il est environ 11 heures passées de 10 minutes lorsque l'homme de Dieu monte en chair. Dans la lecture des communiqués, il va s'attarder sur l'évangélisation, la demi-heure de silence et le mariage. Texte lu. Actes chapitre 2 versets 37 à 42. Et c'est donc après la lecture de ce passage biblique que le Saint-Esprit par son nom va effectivement aborder la prédication du jour. En résumé, nous retenons que chacun doit connaître le but pour lequel Dieu l'a créé et également connaître le moyen infaillible par lequel Dieu lui parle. Et c'est donc dans une très grande atmosphère de bénédiction que les enfants de Dieu au Yahshua HaMashiach Tabernacle clôturent la journée. C'est l'apôtre Joseph Tombo qui a enseigné les saints et le frère Paul Eugène Bahia a conduit la louange ce dimanche matin 16 juin 2024 au Carmel Tabernacle de Kolbisonsi à Yaoundé. L'homme de Dieu a lu dans 1 Samuel 17, 23 à 37. Il intitule son enseignement « Il faut des acteurs pour élever les défis ». À retenir, un acteur est un homme engagé qui sait se démarquer, qui ne regarde pas aux erreurs, qui sait se donner quitte à mourir. Un acteur est caractérisé par la patience et la persévérance. Aucune guerre ne peut se gagner avec des spectateurs, mais avec des acteurs uniquement. Les spectateurs ne font que noter les critiques et relever chaque erreur commise par tous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a eu de bons acteurs qui ont fait vivre le message. Frère Branham a été un acteur qui a apporté ce message que nous avons présentement. Bien-aimés, soyons des acteurs, car l'Église en a besoin, notre famille en a besoin, la société en a besoin. Shalom, que Dieu bénisse. Que s'est-il passé au tabernacle de l'amour divin de Dimako? Découvrons-le avec Viviane Dagui. En ce dimanche 16 juin 2024, à Amour Divin Tabernacle de Dimako, nous avons reçu notre part de bénédiction avec le sermon du pasteur à votre amant désiré. À la suite des 30 minutes de méditation, le frère Tombia Fabrice viendra conduire l'assemblée dans un esprit de louange, suivi de la prière des offrandes faites par le frère Mardoché. Suite à cela, le pasteur à votre amant désiré fait son entrée en chair, puis intitule son sermon « La même foi produit le même résultat », tiré des livres de 2 Rois, chapitre 2, versets 10 à 15, Juge chapitre 6, verset 13. Le révérend nous fait comprendre que nous devons avoir la même foi que nos pères pour avoir le même résultat. Gédéon alla prendre du blé dans son champ de nuit car les Madianites ont récupéré ses terres. Aujourd'hui, Madian veut dire esclavage. Les chrétiens
d'aujourd'hui ne reçoivent pas l'exaucement à leurs prières car ils ont encore du doute en eux. Cependant, nous nous sommes éloignés de Dieu. Pour cela, nous devons revenir à Dieu afin d'obtenir le même résultat. À la suite du sermon, vint la phase de prière, suivie de la dernière prière faite par le frère Luc. Alors cette fois du côté de l'Est et plus précisément au tabernacle de l'amour divin de Mindoro où l'assemblée a certainement été bénie en partageant une parole de Dieu. Écoutons ce reportage et son opinion. Unis d'un même cœur, les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Mindoro se sont réunis ce dimanche 16 juin 2024 au tabernacle. Après une merveilleuse louange conduite par le frère Tango Franklin, l'orateur du jour, le frère Ngaki Dieudonné, va faire son entrée à la chaire. Après avoir donné son mot de salutation adressé à l'assemblée, il va s'inspirer de Jean 9, versets 26 à 35 sous le thème « Se ranger du côté de Jésus ». L'homme de Dieu dans son message nous fait comprendre que Dieu est celui qui fait des choses contrairement aux choses des hommes. C'est pourquoi il est dit « Les voies de Dieu sont insondables et son esprit ne peut mourir en aucun cas ». Remplis de l'esprit de Christ, nous devons toujours relever un frère qui est tombé avec un esprit de douceur. Nous devons donc à tous les niveaux se ranger du côté de Jésus, faire comme lui il fait et abandonner nos propres voies. Retrouvons à présent Dorcas Ngone dans son compte rendu du culte de dimanche dernier au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma. Les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Yokadouma ont passé un moment de communion ce dimanche 16 juin 2024 avec la bande du prophète William Marion Branham intitulée Questions et réponses. Pendant un moment, le frère Marcelin Haïssi a su conduire la louange suivie de la prière des offrandes par le frère Baneno Zogia. C'est alors que le frère Axel Abibiet est venu en chair pour l'introduction de la bande. Il va premièrement lire dans Genèse 22, versets 12 à 13, puis va faire un commentaire et va demander à être attentif à l'écoute de la bande. L'on pouvait donc retenir que le mot Messie signifie le oint. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un oint. Quoi que vous fassiez, allez à l'église. Il n'est pas normal de chasser de péché le jour du Seigneur. Si vous pouvez aller à l'église, nous devons respecter ce jour saint. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront bénis. Vous ne pouvez pas croire et douter en même temps. Du côté de Berthois aussi, le tabernacle de l'amour divin a ouvert ses portes dimanche dernier. Écoutons ce récit de Jochebed Moloch. Le connaître a été toujours une grande discussion dans le monde. D'abord les louanges, adorations exécutées par le frère Tomim. Ensuite, le pasteur Frédéric fera son entrée en salle. Il va rappeler à chaque croyant que nous devons faire passer Dieu avant toute chose. Ainsi, nous verrons la gloire de Dieu. Si tu sais Dieu avec ralentissement, sache que Dieu ne sera pas avec toi. Rappelons ici que ce dimanche 16 juin 2024, le connaître était le thème apporté par le pasteur Frédéric. Cela est illustré dans le livre de Jean chapitre 1, les versets 18 à 19. Quand dit-on qu'on connaît quelqu'un? C'est lorsque nous le connaissons dans toute son intimité. Or, beaucoup diront qu'ils connaissent Dieu, mais non. Jésus est venu dans le seul but de faire connaître Dieu aux hommes. Quand Jésus est dans un cœur, un corps, une maison, cet endroit est en sécurité. En réalité, nous devons faire connaître Dieu à nos familles, nos voisins et nos amis. Cependant, sachant que les vents et tempêtes qui sont dans nos vies, c'est Dieu qui permet cela. Il veut que nous prenions conscience que Jésus est là pour arrêter ces choses. Frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu dans toute son intimité. Shalom. Nous avons ainsi fait le tour dans les différentes assemblées de la région du Centre-Est. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Identification au caractère de Christ, tel était le thème du révérend pasteur Mounet Jean Calvin ce dimanche 16 juin au tabernacle de l'amour divin. C'est après quelques louanges et adorations du chantre Denis Samou que le prédicateur, en prenant ce thème, eut pour test d'appui 1 Pierre 4 verset 1 et 1 Jean 5 verset 9. De là, il nous rappelle que pour avoir une bonne attitude en Dieu, nous devons passer par la mort en soi.
Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, le prophète dit qu'un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Nous pouvons régner avec l'Esprit de Dieu. Ceci passe par le renoncement. Le prophète l'argumente dans l'Église et sa condition, paragraphe 103. Ensuite, le brisement, qui est la soumission de soi par amour à la volonté du Seigneur. Et enfin, la mort en soi. Romains 6, versets 5 à 7. Dans question-réponse numéro 3, le prophète rend témoignage d'une femme qui, de par sa condition, son comportement de chrétienne, a converti des hommes ivres. Pour conclure, le prophète dit dans Prisonnier que nous devons juger notre comportement, notre vie, en regardant les conditions de la parole. C'est par ces mots que s'est achevé le culte à l'Orbessou. Que Dieu vous bénisse. C'était Junie Momra. En ce dimanche 16 juin 2024, les chrétiens de l'Assemblée de Djibombari ont été richement bénis par la visite de l'apôtre Robinson Lambé. Après la louange conduite par le frère Ferdinand Mabingo, l'apôtre, une fois à la chaise, salue l'auditoire, présente les sœurs avec qui il est arrivé et lit dans Juge 6, versets 25 à 26. De là découle le thème de son sermon qui est « Activer les prophéties ». En effet, il dit, je cite, « Activer quelque chose, c'est faire une déclaration à Dieu. Donc, tant que nous activons le négatif, elle s'accomplira parce que nous l'avons activé. Mais si nous déclarons le positif, tout en confessant nos péchés au préalable, le Seigneur accomplit. Car entre la prophétie et l'accomplissement, il y a la patience, la longanimité, la tempérance qui intervient. Ainsi, nous mettons en mouvement ce que nous activons. Donc, si nous sommes malades et nous activons la santé, le Seigneur valide. Il continue en disant, le même soir, Gédéon est parti combattre la chose qui empêchait la puissance de Dieu d'agir. De même, c'est nos péchés qui empêchent Dieu de faire des bonnes choses pour nous. C'est pourquoi le premier travail que le Saint-Esprit fait quand on le rencontre, il dit « Remettez-moi vos péchés ». Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu d'activer l'argent dans leur vie, de demander au Seigneur d'activer tout ce qui est bien. Donc, même si nous sommes malades, le Seigneur active la santé. C'est ainsi que le frère Fomekon congédie le peuple de Dieu. C'était Christiane Massa depuis Djibombari pour Parole Réaliste Info Télévision. 30 minutes après la lumière des silences, le frère Biquet Ambroise enchaîna avec la louange. En ce qui concerne la parole, l'église était connectée en vidéoconférence au Yahshua Hamashiach Tabernacle où l'orateur du jour était le révérend pasteur Samuel Baoya. Après avoir lu les communiqués, il exhorta l'assistance en lisant dans Acte 2, versets 25 à 32. De ceci, nous pouvons retenir que nous avons été créés pour un but chacun en ce qui le concerne. C'est pourquoi Dieu a laissé qu'il y ait le péché, la maladie, afin de manifester ses attributs de sauveur, de rédempteur, de guérisseur. Pour cela, lorsqu'il nous envoie sur la terre, il a un dessein dans son cœur pour chacun de nous. C'est la raison pour laquelle rien ne nous arrivera tant que nous n'avons pas encore accompli le but pour lequel il nous a envoyés sur la terre. Ainsi donc, ajouta-t-il, comme une pièce de théâtre, Jésus avait plusieurs actes. L'une était pour nous sauver, l'autre sera pour le millénium et après la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis Eldan Ballet pour Parole Créatrice Info Télévision. It was an amazing one in the prayer house of Melon last Sunday. The children of God gathered together to worship Him. Song service was led by Brother Fares Simili, followed by the man of God, Pastor Njike Roger, coming in to preach the word of God. You read in the book of Genesis 15 verse 13 to 15, Exodus 3 verse 20 to 22, and Luke 4 verse 16 to 21. He entitled his message, I quote, "Prophecy are awaiting to its fulfillment," meaning when a prophecy comes out to be fulfilled, it has an action, a work, because we cannot do anything without a revelation. We have to get out of the world. We live in the world, but we are not from the world. The man of God went forth. If you are the true son of God, you will have revelation,
and no one can dare to harm you. Ask God anything you want to do, and He will talk to you. To conclude, He makes us understood that we must pray God personally in order for Him to reveal Himself for us. Because any church without the supernatural is a dead church. Oui, je parlais à l'église de Dieu concernant les prophéties, l'accomplissement actionné de la prophétie. Donc, quand la prophétie est donnée, il faut que ça s'actionne pour s'accomplir. Et la manière que ça s'accomplit, nul ne peut savoir comment ça va se fera. Nous avons l'exemple de la prophétie d'Abraham, où le peuple d'Israël devait faire 400 ans en esclavage, et la sortie, qui a été prophétisée également, et qui a été accomplie, mais la manière de le faire, vraiment il faut la révélation pour le discerner, pour le connaître, que c'était cette prophétie qui s'accomplit. Voilà la quintessence, c'est la prophétie, l'action de la prophétie à l'accomplissement. Voilà tout ce que nous voulons parler, que les gens regardent comme la parole de Dieu. Le monde est en train de manifester la prophétie qui a été dite par la parole, par le Seigneur lui-même. Et voilà, nous sommes à la fin. Et nous voyons que nous sommes vraiment à la fin. Tout s'actionne pour que nous vivons la fin. Et pendant que les enfants de Dieu se préparent, les enfants du diable aussi se préparent. Voilà ce que j'ai voulu faire. Que Dieu soit béni. At the end of the service, Pastor Kwete gave a closing prayer. Parfois, tout semble marcher dans la vie des enfants de Dieu. Ils vont de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Mais, à un moment donné, ils commencent à négliger certaines exigences du pourvoyeur, qui est Dieu. Et alors, survient un déclin. Le déclin est un décroissement. Tel était le thème ce dimanche de la prédication au tabernacle de Bafoussam. Les moments de louange furent conduits par le frère Tida Bertin. L'orateur du jour est nommé Révérend Doualan Richard, s'est inspiré des livres d'Hébreux chapitre 10 versets 5 à 7 et Matthieu chapitre 26 du verset 38 à 39. D'après la définition du dictionnaire Larousse, le déclin est l'état d'une chose qui tend vers sa fin. Généralement, tout le monde connaît un déclin dans sa vie spirituelle. Le chrétien, lorsqu'il atteint certains apogées, se croit être au-dessus de Dieu et se relâche. Il va parfois au-delà même de la volonté divine. Et en ce moment, Dieu n'est plus au contrôle de ses décisions et il décroît. En prenant pour exemple sur le prophète de notre âge, le révérend William Marion Branham, lors d'une campagne d'évangélisation, avait pris pour initiative de prier pour tous les malades sans toutefois consulter Dieu. Et soudain, Dieu décida de ne plus agir pendant les jours précédents. Il a donc connu un déclin. La cause de nos échecs, de nos chutes, est due au fait que parfois nous sommes écartés de la voie de Dieu. Alors, nous devons toujours nous confier à Dieu. L'élément Dieu est donc indispensable pour tout chrétien. Parce qu'il n'arrivait pas à rester dans la présence de Dieu. Parce qu'il se déconnectait de la présence de Dieu. C'est pour ça que chaque vie connaît des déclins, connaît des échecs. Parce qu'il se déconnecte de Dieu, de la profondeur avec Dieu, de la présence de Dieu. Donc c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Il faut comprendre aux chrétiens que Dieu est la seule source de vie. C'est sur ces paroles que les bien-aimés furent congédiés. Floria Rumba, PCI Bafoussam. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. À vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.